Mesdames, permettez-moi de vous révéler une vérité que la plupart des hommes n'admettront jamais ouvertement. Un homme ne demande pas en mariage simplement parce que vous êtes belle, gentille ou parce que la relation lui fait du bien. Il ne le fait pas parce que sa famille vous apprécie ou parce que vous avez été loyal pendant des années. Un homme ne s'engage que lorsque certaines conditions intérieures, dans son esprit, sont enfin réunies. Et si l'une seule de ces conditions manque, il peut rester avec vous très longtemps tout en répétant « Je ne suis pas prêt ». Beaucoup de femmes croient que les hommes s'engagent par romantisme. En réalité, les hommes s'engagent par readiness, par maturité intérieure. Un homme sait généralement dès les premiers mois si vous êtes une femme qu'il pourrait épouser. Mais savoir et agir sont deux choses très différentes. Il n'avancera pas tant que son monde intérieur ne sera pas aligné. Quand cela arrive enfin, son comportement change rapidement. Il devient sérieux, concentré, clair sur ce qu'il veut. Quand ça ne l'est pas, il retarde, évite et laisse les choses dans le flou. Le premier et le plus important facteur, c'est la stabilité. Un homme doit sentir que sa vie est assez solide pour construire quelque chose de durable. Les femmes peuvent aimer profondément même quand tout semble chaotique. Les hommes, en général, ne le peuvent pas. Si sa carrière est incertaine, ses finances fragiles ou sa direction floue, le mariage lui paraît impossible. Peu importe combien il vous aime. Dans sa tête, il se dit « Comment puis-je être un mari alors que je peine déjà à tenir debout tout seul ?» L'amour ne le pousse pas en avant. La stabilité, oui. C'est pourquoi tant de femmes vivent le même schéma douloureux. Elles soutiennent un homme pendant des années, attendent patiemment, espèrent l'engagement. Puis, dès que sa vie devient stable, il demande quelqu'un d'autre en mariage, souvent très vite. Cela semble personnel, mais la plupart du temps, ça ne l'est pas. Sa vie a enfin atteint un point où l'engagement lui paraissait sûr. Le deuxième facteur, c'est la paix. Un homme s'engage avec la femme qui représente un calme émotionnel, pas une pression constante. Les hommes n'épousent pas la femme la plus impressionnante ou la plus exigeante. Ils épousent celle qui rend la vie plus légère, plus sûre, plus équilibrée. Quand il est avec vous, se sent-il accepté ou jugé, calme ou tendu, soutenu ou constamment mis à l'épreuve? La paix le fait rester, la pression le fait fuir. Le troisième facteur, c'est la croissance. Un homme doit croire que vous choisir l'aidera à grandir, pas à rétrécir. Il doit sentir qu'une vie avec vous le rendra meilleur, plus fort, plus épanoui. Quand le mariage apparaît comme un partenariat et non comme une limitation, l'engagement devient naturel. Quand ces trois éléments s'alignent, vous n'aurez plus à attendre ni à vous interroger. Un homme prêt ne vous laisse pas dans le doute. Il choisit clairement. Aujourd'hui, je veux vous expliquer ces trois interrupteurs intérieurs, comment ils fonctionnent, pourquoi ils comptent tant et pourquoi les femmes comprennent souvent si mal les hommes sur la question de l'engagement. Et croyez-moi, une fois que vous aurez vraiment compris cela, vous ne perdrez plus jamais votre temps à attendre un homme qui répète « Je ne suis simplement pas prêt ». Avant d'aller plus loin, je vous préviens, ce message risque d'être un peu trop juste. Il pourrait toucher très près. Car si beaucoup de femmes pensent donc que les hommes demandent en mariage par romantisme et émotion, les hommes le font en réalité par timing, readiness et psychologie. La vérité dont on parle peu, c'est ceci. Un homme sait généralement dans les 6 à 12 premiers mois si vous êtes une femme qu'il pourrait épouser. Mais savoir et passer à l'acte sont très différents. Il n'avancera que lorsque les trois interrupteurs intérieurs seront parfaitement alignés, comme une éclipse émotionnelle rare. Quand il s'aligne, il devient soudain décisif, engagé, concentré, étonnamment responsable. Quand ils ne le sont pas, il retarde, évite, se distrait et recentre son attention sur sa propre vie. Commençons par le premier interrupteur. Sa vie doit lui sembler assez stable pour qu'il puisse construire quelque chose avec vous. C'est la partie que les femmes comprennent le moins. Une femme peut souvent aimer profondément et bâtir une relation même quand sa vie est chaotique ou incertaine. Un homme fonctionne différemment. Il ne s'engagera pas si sa vie lui semble bancale, déséquilibrée, comme une chaise à 3 pieds. Les hommes ne demandent pas en mariage quand ils sont follement amoureux. Ils le font quand ils se sentent stables. Je le redis, car c'est l'une des vérités les plus importantes ici. L'amour n'est pas le déclencheur. La stabilité l'est. Si un homme doute de sa carrière, de ses finances ou de sa direction dans la vie, il ne demandera pas en mariage, peu importe à quel point vous êtes exceptionnel. Dans sa tête, cela résonne ainsi. Mon travail n'est pas encore sûr. Je ne peux pas penser au mariage maintenant. Je ne sais même pas où je vivrai l'année prochaine.
Je ne me sens pas capable de subvenir ou de protéger. Comment prendre une épouse quand je tiens à peine debout? Un homme ne peut pas entrer dans le mariage s'il se sent encore comme un garçon dans sa propre vie. Cela peut sembler dur, mais c'est honnête. Les hommes ne demandent pas en mariage par romantisme seul. Ils le font par readiness. Les études et la psychologie le confirment. Les hommes qui se sentent sécurisés financièrement et professionnellement envisagent beaucoup plus sérieusement le mariage. Non parce que les femmes sont un fardeau, mais parce que les hommes lient fortement leur identité de mari à leur capacité à poser des fondations solides. Si sa vie lui semble tenue par l'espoir et la chance, le mariage n'est pas dans ses priorités. La survie, oui. Cela explique le schéma douloureux que beaucoup de femmes connaissent. Vous sortez avec un homme pendant des années, vous le soutenez, vous l'aimez, vous attendez, puis il devient stable et demande quelqu'un d'autre en mariage en 1 an. Cela semble personnel, mais la plupart du temps, ça ne l'est pas. Ce n'était pas vous qui manquiez de quelque chose. C'était son interrupteur de stabilité qui s'était enfin allumé. Comment savoir si ce premier interrupteur est activé? Vous le verrez dans son comportement. Il commence à parler de projets d'avenir qui vous incluent naturellement. Il prend des décisions financières à long terme plutôt que des solutions temporaires. Sa vie devient plus organisée, moins chaotique. Il pense comme quelqu'un qui construit, pas comme quelqu'un qui erre. Il assume ses responsabilités sans qu'on ait besoin de le pousser. Quand un homme se sent prêt à construire, le processus commence d'abord dans sa tête, puis dans ses émotions, enfin dans ses actes. Si vous êtes avec un homme qui répète « pas encore » ou « il faut d'abord que je mette ma vie en ordre », croyez-le, il ne ment pas. Et si ce premier interrupteur est éteint, les 2 autres ne s'allumeront pas non plus. Mais quand il est allumé, vous sentirez un net changement dans la façon dont il se présente à vous. Passons maintenant au deuxième interrupteur, celui que beaucoup de femmes sous-estiment. Il doit vous vivre comme sa paix, pas comme sa pression. Un homme demande en mariage la femme qui apporte du calme dans sa vie, pas celle qui lui crée une tension constante ou une anxiété de performance. Les hommes n'épousent pas les femmes les plus belles. Ils épousent celles dont la présence est sûre, stable, réconfortante, soutenant. La beauté peut attirer un homme, mais la paix est ce qui le fait rester. Si le premier interrupteur concerne la stabilité de sa vie, le deuxième concerne ce qu'il ressent émotionnellement quand il est avec vous dans cette vie. Quand il vient vers vous, se sent-il compris ou jugé, accepté ou constamment évalué, respecté ou comme s'il n'était jamais assez? Les hommes sont attirés par les environnements où ils peuvent respirer, se détendre, être eux-mêmes sans crainte de critiques constantes. Cela ne veut pas dire se taire, se rapetisser ou accepter moins que ce que vous méritez. Cela signifie comprendre que les hommes associent l'engagement à long terme à la sécurité émotionnelle. Si être avec vous lui donne l'impression d'un lieu où il peut se reposer, se ressourcer, se sentir soutenu, son désir de s'engager grandit. Si être avec vous lui donne l'impression de pression, de comparaison, de conflit permanent ou de test émotionnel, son instinct sera de prendre ses distances, même s'il tient profondément à vous. Quand un homme vous voit comme sa paix, il commence à imaginer un avenir où la vie est plus légère avec vous, pas plus lourde. Il se dit « Si le monde devient dur, c'est cette personne que je veux à mes côtés ». Ce sentiment est puissant. Il le pousse discrètement vers l'engagement, sans force ni ultimatum. Le troisième interrupteur est celui que les femmes sentent souvent sans le comprendre pleinement. Il doit croire que vous choisir signifie choisir la croissance, pas la limitation. Un homme s'engage quand il sent que le mariage ajoutera à sa vie, sans le piéger ni réduire sa liberté. Il doit sentir qu'être avec vous l'aidera à devenir une meilleure version de lui-même, pas quelqu'un de plus petit, contrôlé ou coincé. Quand ces 3 interrupteurs s'alignent, stabilité dans sa vie, paix en votre présence, croissance dans son avenir, quelque chose change en lui. L'homme qui hésitait devient clair, celui qui retardait devient décisif, celui qui disait « je ne suis pas prêt » commence soudain à planifier, à s'engager, à agir sans qu'on le lui demande. C'est pourquoi attendre, pousser ou essayer de convaincre un homme fonctionne rarement. On ne peut pas forcer ses interrupteurs. Ils s'allument quand son monde intérieur est prêt. Votre pouvoir n'est pas dans la poursuite ou la preuve de votre valeur. Votre pouvoir est dans la capacité à reconnaître quand un homme est vraiment aligné et quand il ne l'est pas. Une fois que vous comprenez cela, vous arrêtez de prendre les retards personnellement. Vous arrêtez de vous blâmer.
Vous arrêtez d'attendre des années un homme qui vous montre que les interrupteurs sont encore éteints. Et surtout, vous arrêtez d'investir votre temps et votre cœur là où l'engagement n'est pas encore possible. Quand un homme est prêt, vous n'aurez pas à deviner. Vous n'aurez pas à décoder des signaux contradictoires. Vous n'aurez pas à attendre indéfiniment. Ces actes parleront clairement, calmement, avec assurance. Et jusque-là, retenez cette vérité. L'amour seul n'est jamais la raison pour laquelle un homme demande en mariage. La readiness, la paix et l'alignement le sont. Un homme ne choisira d'épouser que la femme qui lui donne l'impression d'être chez lui. Pas quelqu'un qu'il doit réparer, pas quelqu'un avec qui il doit rivaliser, pas quelqu'un qui transforme chaque jour en épreuve, pas quelqu'un qui ressemble à une conseillère, une juge ou une critique. Il épouse la femme qui ressemble à un foyer. Le foyer, c'est l'endroit où il peut se reposer, où il peut respirer, où il peut déposer le poids qu'il porte dehors et être simplement lui-même sans peur. Quand un homme se sent calme et en sécurité avec vous, son esprit lui dit doucement que la vie est plus facile quand vous êtes là. Il sent que les conversations coulent sans tension, que le silence est confortable, pas gênant, qu'il est compris sans devoir tout expliquer, qu'il est accepté sans devoir prouver sa valeur. Il sent que la version de lui-même qu'il est avec vous est celle qu'il veut continuer à devenir. Quand il se dit qu'il peut vous parler sans être jugé, ce n'est pas anodin. C'est une profonde sécurité émotionnelle. Beaucoup d'hommes ne la ressentent presque nulle part. Quand il sent que vous le comprenez, même quand vous n'êtes pas d'accord, quelque chose en lui se détend. Quand il peut montrer sa faiblesse sans perdre le respect, il commence à vous faire confiance au-delà des mots. Quand il se sent soutenu plutôt que corrigé, encouragé plutôt que contrôlé, il se sent plus fort à vos côtés, pas plus petit. Être avec vous ne l'épuise pas, ne le laisse pas vider ou sur la défensive. Au contraire, cela le recharge, cela lui rappelle qui il est et qui il veut devenir. Cela n'a rien à voir avec la perfection. Il ne s'agit pas de toujours dire la bonne chose ou de ne jamais faire d'erreur. Vous n'avez pas besoin de rester silencieuse ou douce en permanence. Vous n'avez pas besoin de traverser la vie en jouant un rôle de femme fantasmée qui ne s'énerve jamais et n'a jamais d'opinion. La vraie connexion ne vient pas du faux-semblant. Elle vient de la présence. Ce qui compte, c'est que, quand il est avec vous, son âme ne se crispe pas. Ses épaules ne se tendent pas. Son esprit n'a pas besoin de rester en alerte. Vous créez un espace où il peut se reposer émotionnellement. C'est cela qui vous rend maison pour lui. Les hommes n'épousent pas la femme qui ajoute du poids à leur vie. Ils épousent celle qui la rend plus légère. Léger ne veut pas dire superficiel. Léger veut dire paisible, stable, soutenant. Si chaque interaction est lourde, pleine de tension, de pression, de tests émotionnels, un homme s'éloignera lentement. Il pourra encore ressentir de l'attirance, du désir. Mais l'attirance seule ne mène pas à l'engagement. La pression n'inspire pas une demande en mariage. La pression le rend incertain. Elle lui donne l'impression de ne jamais être assez. Elle lui fait sentir que la paix est toujours hors de portée. Quand un homme ressent une pression constante auprès d'une femme, pression de s'expliquer encore et encore, de l'impressionner, de se comporter parfaitement, de gérer ses émotions, quelque chose en lui se ferme. Même s'il tient à elle, même s'il l'aime, cette pression le rend non prêt pour l'éternité. Elle lui donne l'impression que le mariage serait une vie à marcher sur des œufs. La paix, en revanche, le rend confiant. La paix le rend sûr de rester. La paix le rend certain de son choix. Voici une vérité dont on parle peu ouvertement. Les hommes peuvent tomber amoureux dans l'excitation, mais ils s'engagent dans la paix. L'excitation capte leur attention. La paix gagne leur fidélité. Le romantisme les attire. La stabilité les retient. Les grandes émotions créent des étincelles, mais la constance calme construit un avenir. La constance lui montre que ce qu'il ressent aujourd'hui existera encore demain. Le respect lui montre qu'il ne se perdra pas en vous choisissant. Le respect lui dit que sa voix compte et que ses limites sont honorées. Quand un homme ressent la paix en votre présence, des interrupteurs importants s'allument dans son esprit sans même qu'il s'en rende compte. Il commence à imaginer la vie à long terme. Il visualise des journées ordinaires, des routines partagées, des matins tranquilles, des moments simples. Il commence à voir la stabilité au lieu du chaos. Il commence à penser que la vie avec vous ne demandera pas un effort constant, qu'elle sera naturelle, qu'elle fonctionnera. Cette pensée n'est pas anodine.
C'est le genre de pensée qui mène à l'engagement. C'est la pensée d'un homme qui commence à vous voir comme son avenir. Un autre interrupteur qui s'allume est la comparaison. Il commence à mesurer la vie avec vous contre la vie sans vous. Ce n'est pas quelque chose qu'il dit toujours à voix haute, mais cela se passe intérieurement. Il remarque comment il se sent quand vous êtes là et quand vous n'êtes pas là. Il remarque si ses journées sont plus calmes, plus claires, plus ancrées quand vous y êtes. S'il voit que sa vie est meilleure avec vous qu'en votre absence, son désir de vous garder grandit. C'est l'interrupteur dont les hommes parlent rarement, mais que tous possèdent. Un homme veut sentir que vous choisir ajoutera de la paix, pas qu'il en perdra. Il veut sentir qu'être avec vous l'aidera à grandir, pas à devoir constamment se défendre. Il veut sentir qu'il peut construire quelque chose de stable avec vous, pas survivre à des tempêtes émotionnelles quotidiennes. Quand vous apportez du calme dans sa vie, vous devenez exceptionnel dans un monde souvent exigeant et bruyant. Le calme devient attirant, la stabilité devient désirable, la sécurité émotionnelle devient inestimable. Cela ne signifie pas que vous devez vous taire ou ignorer vos besoins. La paix ne vient pas de la suppression de soi. La vraie paix vient de la maturité émotionnelle, d'une communication claire, du choix de la compréhension plutôt que du contrôle. Elle vient de savoir quand parler et quand écouter, d'exprimer ses préoccupations sans attaquer la personne, d'accorder de l'espace plutôt que de réclamer des rassurances constantes. Ces qualités construisent doucement la confiance et approfondissent la connexion au fil du temps. Les hommes remarquent comment ils se sentent après avoir passé du temps avec vous. Ils remarquent s'ils se sentent plus légers ou plus lourds, s'ils se sentent acceptés ou constamment évalués. Ils remarquent s'ils se sentent inspirés ou émotionnellement vidés. Même s'ils ne peuvent pas l'expliquer clairement, leur corps et leur esprit se souviennent de la différence. Cette mémoire influence leur choix bien plus que les mots ne le pourraient jamais. Quand vous représentez un foyer pour un homme, il ne craint pas l'engagement. L'engagement lui paraît comme une étape naturelle, pas comme un piège. Il ne sent pas que le mariage le limiterait. Au contraire, il sent qu'il l'ancrerait, qu'il donnerait plus de structure et de sens à sa vie. C'est à ce moment qu'un homme devient sérieux. C'est là qu'il cesse de regarder ailleurs. C'est là qu'il commence à vous choisir avec intention. Être un foyer émotionnel ne signifie pas être parfaite. Cela veut dire être présente, être respectueuse, être stable, permettre à l'amour de se sentir sécurisant plutôt que stressant. Quand un homme trouve ce type de connexion, il ne s'en éloigne pas précipitamment. Il s'y accroche car la paix est rare. Et quand un homme trouve la paix auprès d'une femme, il sait qu'il a trouvé quelque chose autour de quoi bâtir une vie. Un homme décide généralement de demander en mariage seulement quand il comprend que vous choisir n'apporte pas seulement du romantisme ou de l'excitation dans sa vie. Cela apporte de la valeur, de la direction, du sens et de la stabilité. Pas de manière froide ou calculée, pas comme un échange où il donne pour recevoir, mais avec un sentiment naturel que la vie fonctionne mieux avec elle. La vie semble plus calme avec elle. La vie coule plus fluidement avec elle. C'est le point où il commence à penser que être avec vous le pousse à grandir. Il se sent inspiré, pas poussé ou forcé. Votre présence rend son monde plus riche au lieu de plus lourd. Vous l'aidez à avancer plutôt que de le retenir au même endroit. Vous répondez à l'effort qu'il donne. Vous n'apportez pas de confusion dans sa vie. Vous apportez de la clarté. Cette partie de la pensée masculine est profondément mal comprise par beaucoup. Les hommes n'épousent généralement pas la femme pour qui ils ressentent les émotions les plus fortes sur le moment. Ils épousent celle qui rend leur vie claire, ancrée et gérable. Il y a une vérité psychologique importante derrière cela. Les hommes s'engagent dans des relations à long terme, en se basant sur la satisfaction qu'ils imaginent pour leur vie future, pas seulement sur la chimie émotionnelle ou l'attirance. Au plus profond d'eux, souvent sans même s'en rendre compte, ils regardent 5 ans, 10 ans, 20 ans en avant et se posent car des questions discrètes. Ma vie sera-t-elle plus facile avec elle ou plus difficile? Serai-je plus heureux et plus paisible avec elle? Mon monde sera-t-il stable avec elle à mes côtés? Est-elle quelqu'un avec qui je peux construire une vie pas à pas? Pourrons-nous affronter les problèmes ensemble au lieu de nous battre l'un contre l'autre? Puis-je compter sur elle quand les choses sont dures? Est-elle consciente émotionnellement et mature? Comprend-elle elle-même et les autres? Partage-t-elle mes valeurs fondamentales? Puis-je lui faire confiance pour ma famille, mon argent et les décisions importantes? Quand ces réponses intérieures commencent à devenir oui, quelque chose change en lui.
un interrupteur mental s'allume. Une fois qu'il bascule, il arrête de douter et commence à planifier. Son état d'esprit passe de un jour à la fois à une vision d'avenir. Il passe de voyons ce qui se passe à c'est elle. Il passe de on peut parler mariage plus tard à il faut que je trouve une bague. C'est le moment mental précis où un homme réalise qu'il pourrait vous épouser. Beaucoup de femmes croient que ce moment arrive lors d'un rendez-vous romantique, d'une conversation émotionnelle profonde ou d'une déclaration d'amour dramatique. Mais c'est rarement le cas. Pour la plupart des hommes, la décision se prend lors de moments très ordinaires, quotidiens. Cela peut arriver quand il observe comment vous gérez le stress sans vous effondrer, quand il voit comment vous traitez les gens qui ne peuvent rien vous offrir en retour, quand il remarque que vous gérez les problèmes calmement au lieu de créer du drame. Cela peut être quand il voit que vous soutenez ses objectifs plutôt que de les concurrencer, quand il se sent respecté simplement en étant près de vous. Au fil du temps, il remarque votre constance. Il ressent la paix quand vous êtes là. Ces moments sont discrets. Il n'en parle généralement pas. Il ne les annonce pas. Il ne fait pas un grand discours. Mais dans son esprit, quelque chose clique. Il se dit, si c'est comme ça que la vie se sent avec elle, je peux le faire pour les 30 prochaines années. Cette pensée est la graine du mariage. Elle n'est pas bruyante, pas dramatique. Elle est calme, stable et certaine. Les hommes testent aussi la compatibilité à long terme sans le savoir. Ils ne mènent pas de plans secrets, ni n'essaient de vous piéger. Ils ne posent pas de pièges émotionnels. Leurs tests sont imprévus et surtout inconscients. Ils observent simplement. L'une des premières choses qu'ils remarquent est la constance. Vos mots correspondent-ils à vos actes au fil du temps ou changent-ils selon votre humeur? Une autre chose qu'ils observent est la manière dont vous gérez les conflits. Les désaccords peuvent-ils être discutés calmement ou se transforment-ils en explosions émotionnelles? Le respect est un autre facteur clé. Lui parlez-vous d'une façon qui le soutient et le valorise ou le démolissez-vous quand vous êtes contrarié? La sécurité émotionnelle est aussi importante. Peut-il être honnête avec vous sans se sentir attaqué, jugé ou puni pour avoir dit sa vérité? Le travail d'équipe compte aussi. Approchez-vous la vie comme des partenaires du même côté ou comme des adversaires essayant de gagner des disputes. L'indépendance est un autre test discret. Ajoutez-vous à sa vie de manière saine ou comptez-vous sur lui pour combler tous vos besoins émotionnels? Ces éléments ne sont pas testés en un jour. Ils sont remarqués lentement, à travers les interactions quotidiennes. Quand vous passez ces tests naturellement, sa vision intérieure de vous change. Il passe de « elle est super » à « elle est mon avenir ». Quand les interrupteurs clés s'alignent, quelque chose de puissant se produit. D'abord, il se sent stable dans sa propre vie. Deuxièmement, il ressent la paix avec vous. Troisièmement, il devient clair que son avenir semble meilleur avec vous qu'en votre absence. Quand ces trois éléments se rejoignent, quelque chose en lui s'apaise. Il arrête de reculer. Il arrête d'être incertain. Il arrête d'être passif. Il devient décisif et intentionnel. Il commence à penser à long terme. Il devient plus protecteur et plus fier de se tenir à vos côtés. Vous remarquerez peut-être des changements dans sa façon de parler. Il commence à dire « notre avenir » au lieu de « mes plans ». Il utilise des mots comme « quand »,« nous » et « bientôt ». Il commence à penser au délai. Il économise l'argent différemment. Il devient plus responsable dans ses choix. Son focus change. Son énergie passe en mode bâtisseur. Quand un homme entre en mode bâtisseur, demander en mariage ne semble pas une pression. C'est l'étape naturelle suivante. Beaucoup de femmes bien passent des années à aimer un homme profondément, à lui donner leur temps, leur attention et leur loyauté. Pourtant, elles restent confuses quand la demande ne vient pas. Elles croient souvent que quelque chose cloche chez elles, ou qu'elles doivent en faire plus, attendre plus longtemps, ou prouver leur valeur. En réalité, la plupart du temps, le problème n'est pas leur valeur. C'est une incompréhension de ce qui manque vraiment dans le processus de décision de l'homme. Quand un homme ne demande pas en mariage, c'est généralement parce qu'un des interrupteurs intérieurs menant à l'engagement est encore éteint. Ces interrupteurs ne sont pas mystérieux ni aléatoires. Ils suivent un schéma qui se répète dans d'innombrables relations. Une raison pour laquelle un homme peut ne pas demander en mariage est là qu'il ne se sent pas encore stable dans sa propre vie. Cela n'a rien à voir avec combien il vous apprécie. Un homme peut aimer une femme et encore se sentir incertain sur le mariage s'il se sent perdu, insécure ou instable en lui-même.
S'il lutte avec sa carrière, ses finances, son but ou son identité, le mariage peut sembler accablant plutôt qu'excitant. L'engagement requiert un sentiment de base intérieure. Quand un homme ne se sent pas stable dans son propre monde, il hésite à faire des promesses à vie, non parce qu'il ne tient pas à vous, mais parce qu'il ne se fait pas encore confiance. Une autre raison est qu'il ne ressent pas pleinement la paix dans la relation. La paix ne signifie pas l'absence de problèmes. Cela veut dire que les problèmes ne pèsent pas constamment. Si la relation semble émotionnellement tendue, imprévisible ou épuisante, l'esprit d'un homme ne l'associe pas à l'éternité. Même s'il y a de l'amour, de la passion et de l'attirance, le manque de paix crée de l'hésitation. Son corps associe la relation au stress plutôt qu'à la sécurité. Au fil du temps, ce stress éteint discrètement l'interrupteur de l'engagement, même s'il ne peut expliquer pourquoi. La troisième raison est qu'il ne voit pas clairement un avenir meilleur avec vous pour le moment. Cela ne veut pas dire qu'il ne vous apprécie pas ou qu'il prévoit de partir. Cela signifie que sa vision est encore floue. Les hommes ont besoin de voir comment la vie s'améliore avec une partenaire. Pas seulement émotionnellement, mais pratiquement et émotionnellement ensemble. S'il ne peut imaginer une croissance partagée, des objectifs communs et un sens de la direction, il reste incertain. L'incertitude retarde l'engagement. C'est pourquoi il est rarement aléatoire quand un homme ne demande pas en mariage. Ce n'est pas généralement une question de timing vague, c'est une question d'alignement. Les hommes peuvent sembler émotionnellement complexes en surface, mais leur décision finale est souvent simple. Leur cœur fonctionne comme un système avec 3 verrous. Quand un verrou s'ouvre, il reste dans la relation. Quand 2 s'ouvrent, il investit plus de temps, d'efforts et d'émotions. Quand les 3 s'ouvrent, il s'engage pleinement et avance vers le mariage sans être poussé. Ce schéma se répète dans d'innombrables relations. Un homme n'a pas besoin de rappel constant ou de pression quand les 3 verrous sont ouverts. Il n'a pas besoin d'ultimatum ou de motivation basée sur la peur. En fait, la pression ferme généralement les verrous au lieu de les ouvrir. Les hommes ne demandent pas en mariage parce qu'ils ont peur de perdre quelqu'un. Ils ne le font pas parce que l'entourage pose des questions. Ils ne le font pas parce que le temps presse. Ces raisons créent de la résistance, pas de l'engagement. Les hommes demandent en mariage quand stabilité, paix et un avenir clair se rejoignent en même temps. Quand ces interrupteurs s'allument, son comportement change naturellement. Il devient plus intentionnel. Il parle de plan. Il vous inclut dans son avenir sans hésiter. Il avance parce que cela lui semble juste, pas parce qu'il est forcé. Il choisit le mariage parce que cela semble l'étape suivante, pas un sacrifice. Quand un homme demande en mariage, c'est parce qu'il vous voit comme la femme avec qui il peut bâtir une vie entière. Il voit quelqu'un avec qui il peut grandir, pas quelqu'un contre qui il doit se défendre. Il voit quelqu'un qui rend sa vie plus complète, pas plus compliquée. Il sent qu'être avec vous apporte du sens, de la clarté et de la direction. C'est là que l'engagement semble sûr. C'est là que le mariage semble naturel. Comprendre cette vérité peut épargner à beaucoup de femmes des années de confusion et de doute de soi. L'engagement n'est pas une question d'essayer plus fort ou d'attendre indéfiniment. C'est une question d'alignement. Quand les interrupteurs s'allument, vous n'aurez pas à poursuivre l'avenir. L'avenir viendra à vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.